Bonjour à tous et bienvenue. Suite à la publication de la pâte feuilletée la pâte feuilletée express que j'ai publiée la semaine dernière, vous étiez très nombreux à me demander ce qu'on peut faire avec. Donc aujourd'hui, je vous propose 7 recettes de cette pâte feuilletée, 3 salées et 4 sucrées. Donc sans trop tarder, on passe tout de suite aux ingrédients. Pour la première recette, je vais avoir besoin de thon émietté, une petite échalote hachée, quelques olives vertes en rondelles. Je mélange ces ingrédients ensemble. J'aurai besoin également de fromage râpé, de lait d'âne pour moi. Après, je sors ma pâte feuilletée du frigo. C'est de la pâte feuilletée que j'avais préparée la dernière fois. Donc, je l'ai gardée 2 jours au frais. Elle n'a pas bougé. Donc, comme quoi, on peut la garder quelques jours au frais sans problème. Voilà, je l'aplatis avec un rouleau. Je farine un peu mon plan de travail. Et je continue à l'aplatir. Voilà, après j'utilise un emporte-pièce pour donner une forme à mes salés. J'enlève le surplus. Je l'enlève tout doucement. Je fais juste un tas, je ne fais pas une boule. Comme ça, je peux l'utiliser pour une prochaine recette. J'étale un peu de fromage à tartiner sur les petits cercles. Pour moi, du Saint-Moré. Et je mets une petite cuillère de la farce, thon, olive et échalote. Voilà, je mets une cuillère dans chaque cercle. Après, avec le bout de doigt, je viens imbimer un petit peu le bout du cercle pour que je puisse le refermer sans problème. Je mets un peu de fromage sur le thon et je referme le cercle. Voilà, je ferme avec les doigts. On peut fermer aussi avec une fourchette. Ça donne aussi une forme. Voilà, après je les mets dans une plaque qui va au four. Je les badigeonne avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Voilà, je mets quelques graines de nigel dessus. C'est parti au four pour une cuisson à 200 degrés, entre 15 à 20 minutes à surveiller. Dès que c'est bien doré, on les sort. Donc là, je commence la deuxième recette, toujours avec la même pâte feuilletée. La même façon, je veux dire, la même façon de pâte feuilletée. Je viens l'aplatir avec un rouleau. Quand elle sort du frais, c'est toujours la pâte, elle est un petit peu dure, donc il faut y aller tout doucement pour éviter qu'elle se fissure. Donc je vais la couper en deux. Je mets une partie, je la remets au frais, et puis l'autre partie, je l'utilise tout de suite. Voilà, je l'aplatis, toujours avec un peu de farine pour éviter que ça colle. Voilà, après je vais avoir besoin d'une sauce tomate à laquelle j'ai ajouté un peu d'huile d'olive, un peu d'origan, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Et je vais utiliser également quelques poivrons grillés, rouges et verts plutôt, et quelques morceaux de thon entier. Je mets quelques morceaux de fromage aussi. Et j'ajoute quelques feuilles de basilic sur le dessus. Et je viens enrouler la pâte. Je l'enroule juste une première fois. Là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je m'arrête là. Et je coupe l'excédent. Puis avec un roller, je viens couper comme ça des petits bouts que je viens enrouler sur la pâte, sur le rouleau. Voilà, et je les colle derrière. Je pose le boudin dans un plat qui va au four. Après, je viens badigeonner avec un pinceau, avec du jaune d'œuf et un peu de lait.
et je mets un peu d'origan sur le dessus. C'est parti au four pour une cuisson entre 15 à 20 minutes à 200 degrés plutôt. Après, c'est joliment doré. Je laisse refroidir et je viens le couper en losanges. C'est un très bon feuilleté qu'on peut servir avec une salade. C'est super bon. Voilà. Pour la troisième recette, ça sera les mini croissants avec du jambon à la moutarde. Donc pour cela, je prends le bout de la moitié de la pâte feuilletée que j'avais mis dans le frais. Je l'étale également de la même façon. Un peu de farine pour éviter que ça colle. Voilà. Après, je vais couper un cercle avec un couvercle parce que j'avais la flemme d'aller chercher le grand cercle en bas. Donc j'ai fait avec le couvercle à côté de moi. Je coupe le cercle en 2, puis en 4, puis en 8. J'étale un peu de moutarde sur chaque triangle. Après, je viens déposer quelques tranches de bœuf fumé. On peut varier, on peut mettre du thon, on peut mettre du saumon, on peut mettre du jambon, on met les choses qu'on aime. On peut rajouter aussi des tranches de fromage dedans. Donc voilà, après je viens fermer le croissant. Voilà, je lui donne une petite forme arrondie. Voilà, je fais un autre. Voilà, après je mets dans une plaque qui va au four. Je mets un peu de jaune d'œuf sur le dessus. Et c'est parti au four pour une cuisson à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes à peu près. Voilà, je mets quelques graines sur le dessus. Et voilà, après cuisson, c'est joliment doré. C'est vraiment très sympa, très léger. Et là, on passe à une recette sucrée. Donc, toujours la pâte feuilletée express. Je l'étale. Voilà, après, je vais utiliser du chocolat à tartiner. Je m'éloigne un petit peu du bord et je dispose 2 grandes cuillères de chocolat. Je mets par-dessus l'équivalent de 2 bananes à peu près, coupées en tranches. J'ai choisi des bananes bien mûres. Je couvre avec ce bout de pâte comme ceci. Voilà, après je coupe l'excédent. Voilà, je fais des entailles sans aller jusqu'au bout, juste au milieu. Je rabats sur le même côté, voilà. Et j'essaye de souder les extrémités, donner une petite forme un peu comme un cercle. Je mets sur une plaque qui va au four. Avec un pinceau, je badigeonne avec un jaune d'œuf. Et je saupoudre avec un peu de poudre de noisette. Et c'est parti au four pour une cuisson à 200 degrés pendant 20 minutes. Après, ça nous donne quelque chose comme ça. Je coupe pour vous montrer. Ça se mange avec du chocolat Nutella, par exemple. Et maintenant, je commence le grillé aux pommes. Donc, tout d'abord, je commence par préparer la compote de pommes. Je coupe en morceaux, je mets dans le Thermomix et je programme 10 minutes. Je peux faire cuire aussi dans une casserole. Donc, une fois que c'est cuit, au bout de 10 minutes, je mixe pour obtenir une compote. Je mets dans une assiette pour laisser refroidir.
Donc à côté, je prépare la pâte. Je vais essayer d'obtenir 2 rectangles. Voilà. Sur le premier, je viens mettre la compote de pommes bien froide. Je mets une couche bien épaisse. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout. Et sur l'autre, je vais le couper avec le rouleau à losange. Voilà, comme ceci. Et je la pose sur la compote. J'essaye d'appuyer légèrement avec les doigts sur les extrémités pour souder la pâte, pour éviter que la compote sorte pendant la cuisson. Voilà, et j'enlève l'excédent de pâte. Voilà, je la mets dans une plaque qui va au four. Il vaut mieux mettre le papier sulfurisé sous la pâte, comme ça facilite après le transfert dans la plaque. Et avec le jaune d'œuf, je viens badigeonner la surface. Voilà, et c'est parti au four pour une cuisson à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. On obtient quelque chose de très joli, très croustillant. J'ai juste oublié de dire que j'avais ajouté un tout petit peu de cannelle et un peu de sucre roux dans la compote. Voilà, on peut également ajouter à la place de la vanille pour donner un peu plus de goût. Et maintenant, je commence l'avant-dernière recette. C'est des oranais. Donc, toujours avec la pâte feuilletée. Je vais essayer d'obtenir un carré. J'enlève l'excédent de pâte. Et ce carré, je vais venir le couper en 4 petits carrés. Voilà, comme ceci. Donc, après, je vais avoir besoin de crème pâtissière et une boîte de conserve d'abricots. Donc, je prends le petit carré, je dispose 2 tranches, c'est un abricot coupé en 2, donc c'est des gros abricots coupés en 2. Je mets sur les extrémités, je mets une cuillère de crème pâtissière au milieu et je referme. Donc, je colle ce petit bout en premier, je rabats l'autre et je le fixe de l'autre côté et je serre. Il faut vraiment bien serrer et bien pousser les bouts d'abricot pour que la crème pâtissière ne sorte pas pendant la cuisson. Je mets dans une plaque qui va au four, je mets un peu de jaune d'œuf sur le dessus et c'est parti au four pour une cuisson à 200 degrés pendant 20 minutes. À la sortie du four, je saupoudre avec un petit peu beaucoup de sucre glace. Voilà, voilà. Et maintenant, la dernière recette, il me restait encore un petit peu de pâte feuilletée. Donc, je vais essayer de couper 3 rectangles avec un emporte-pièce rectangle. Voilà. Je les enlève et je les dispose sur une plaque qui va au four. Je pique après les 3 morceaux, là, je les pique avec une fourchette. Je les couvre avec quelque chose de lourd pour éviter qu'ils gonflent pendant la cuisson à 180 degrés pendant 15 minutes. Après, j'obtiens quelque chose comme ça. Donc, je vais préparer un glaçage avec l'équivalent à peu près de 3 cuillères de sucre glace. Je mets dedans une cuillère de lait. C'est à vue d'œil, au fait, il ne faut pas que ça soit trop liquide. Il faut mettre juste un petit peu et regarder la consistance. Il faut que ça soit comme ça. C'est vraiment un glaçage très simple à faire, très facile. Donc, pour la crème pâtissière qui me restait, je vais venir disposer sur le premier rectangle. Voilà, j'ai été un peu trop généreuse sur la crème pâtissière. Elle va déborder de tous les côtés. Donc, je pose un deuxième rectangle et je mets également de la crème pâtissière. Voilà, et je mets le dernier, la partie lisse, je la mets vers le haut. Et je dispose le glaçage
Donc avec le dos d'une cuillère, j'essaie d'étaler. Voilà, pour le reste du glaçage, je viens ajouter une petite cuillère de cacao amer. Voilà, je mélange. Là, j'ai mis un peu trop, donc je vais essayer de prendre juste le milieu là qui est un peu liquide. Je le prends, je le mets dans un sachet de congélation. Un petit sachet propre au fait. Je pique avec un cure-dent et je viens disposer là les petits traits sur le glaçage. Comme ceci. Et avec le cure-dent, je fais des traits. Voilà. Après, j'enlève l'excédent avec une cuillère, l'excédent de crème pâtissière sur les côtés, je l'enlève. Je le coupe en 4 petits millefeuilles. Voilà, des minuscules. Et voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez envie d'une recette quelconque, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt.